J'aimerais vous parler ce soir du pouvoir des mots. Alors voilà, et c'est beau, hein? C'est moi qui ai trouvé les photos. C'est beau, hein? Bon, c'est pas terrible? Non, mais après, ça va être plus intéressant. Bon, mais quand même, le pouvoir des mots, et puis une citation de Suzanne Gell, je sais pas qui c'est, mais voilà. Les mots possèdent un grand pouvoir, ils peuvent tout aussi bien créer un moment que le détruire. Mais nous allons nous porter vers la parole de Dieu. J'aimerais qu'on porte notre attention sur la parole de Dieu. Et un homme, un jour, qui est venu voir Jésus et qui avait compris le pouvoir des mots. Et cet homme, c'était un officier romain. Et la Bible nous dit, il explique à Jésus, mon serviteur est malade. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, au verset 7, cet homme dira à Jésus, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Voilà un homme qui a compris le pouvoir des mots. Et j'aimerais vous dire que nous vivons dans un monde sonore, et même parfois dans un monde bruyant. Les médecins, les spécialistes du monde médical disent même que le handicap de la surdité est tout aussi handicapant que celui qui est sourd. Que le handicap de la surdité est tout aussi handicapant que celui qui est aveugle. C'est bon, vous avez compris? Vous n'êtes ni sourd ni aveugle, hein, c'est bon? Voilà, le handicap de la surdité est un handicap terrible. Pourquoi? Parce que c'est un handicap qui nous déconnecte du monde, du son, du bruit. On a besoin, bien sûr, qu'on a besoin de nos yeux pour se repérer, mais vous avez remarqué aussi qu'on a besoin de nos oreilles pour savoir ce qui vient, ce qu'on ne peut pas voir, ce qui vient derrière. Par exemple, quand on conduit, c'est toujours intéressant de savoir tout ce qui se passe. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais on les entend. On entend venir. On peut entendre le danger venir. Et le son est quelque chose de très important. Et puis la capacité d'entendre nous donne la capacité de parler, de communiquer, d'écouter. J'écoute et je peux parler. Et on entend autour de nous, voilà, beaucoup de bruit. Et dans ces bruits, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des pensées. Alors il y a les paroles du chanteur ou de la chanteuse. Il y a les paroles du chanteur qui croit chanter, enfin qui croit savoir chanter, bon. Il y a les paroles du poète, il y a les paroles du philosophe pour nous emmener à raisonner, à penser. On connaît il y a les paroles du scientifique qui essaye de nous expliquer, voilà, des tas de choses. Il y a les paroles de l'enseignant qui veut nous former, qui veut nous enseigner. Et puis il y a d'autres paroles qui ont un autre poids, une autre autorité, un autre pouvoir. Par exemple, il y a les paroles du gendarme, il y a les paroles du policier, il y a les paroles du magistrat, de l'homme politique, du président, du roi. Ces paroles qui ont une autorité, qui ont un impact, même ces mots qui prennent des décisions et qui auront un impact dans notre vie de tous les jours, où notre vie sera influencée parce que tel homme, telle femme a pris une décision, un décret a été voté, a été signé. Donc il y a des paroles, des mots qui décident, qui nous emmènent dans une direction ou dans une autre. Il y a des mots qui tranchent. Il y a les paroles qui nous enseignent, il y a les paroles qui nous informent, il y a aussi les paroles, et ça c'est important, les paroles qui nous aident à penser, à réfléchir, à prendre position. Et je crois qu'entre parenthèses, la parole de Dieu est remplie de paroles qui nous aident à réfléchir, qui nous aident à penser, qui nous aident à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Et puis il y a encore d'autres mots, d'autres paroles. Il y a les paroles qui revendiquent, qui réclament, les paroles qui hurlent, qui crient. Et puis il y a aussi les paroles, les mots, et ça nous les connaissons aussi, malheureusement, les paroles qui agressent, les paroles qui blessent. Vous savez, ces paroles qui condamnent, qui écrasent, aussi ces paroles qui maudissent. Par exemple, une parole de malédiction, consiste à dire à un enfant, t'es un nul, tu feras rien de ta vie. C'est une parole de malédiction. C'est une parole qui risque de... voyez-vous, moi j'ai remarqué que parfois on peut transformer un enfant par la puissance des mots. Souvent, il deviendra ce qu'il a entendu. Alors il y a des paroles qui maudissent. Béni soit Dieu, il y a des paroles qui bénissent, qui relèvent,
qui réconfortent, qui consolent, parfois même qui amènent la guérison. En tout cas, qui amènent l'état d'esprit de la guérison pour se battre. Mais il y a ces paroles qui écrasent, il y a aussi les paroles qui aveuglent, il y a les paroles parfois même qui nous empêchent de dormir, des paroles qui nous inquiètent. Ça vous est déjà arrivé ça? D'entendre une parole, de recevoir un courrier, d'avoir une information, et puis ça va vous empêcher de dormir. C'est déjà arrivé à quelqu'un ça? Vous n'osez pas le dire. Levez la main, voir à qui c'est arrivé. Ça arrive. Des paroles pourtant, remarquez avec moi, ce ne sont que des paroles, ce ne sont que des mots. On dit souvent les paroles s'envolent. Oui, mais les paroles, elles impressionnent quand même. Elles s'impriment. Parfois, elles marquent. Et alors, il y a ces paroles qui peuvent inquiéter. Il y a les paroles dont ce que je viens d'énoncer, tous ces mots, toutes ces paroles, elles viennent des hommes. Et puis, nous croyons en Dieu, mais nous croyons aussi au diable. De la même manière que les hommes parlent, on peut parler, Dieu parle, mais j'aimerais vous dire aussi que le diable aussi parle. Et le diable transporte des mots, transporte des paroles. Et les mots du diable, les mots du diable, ils sont là pour nous souiller, pour nous salir, pour nous pervertir, nous tenter, nous tromper dans le sens de nous amener dans une fausse direction, nous faire croire que le mensonge c'est la vérité, nous faire croire que le mal c'est le bien, nous faire croire que ce qui est laid est beau, nous faire croire que l'enfer n'existe pas, nous faire croire que tout le monde ira au ciel. Ces mots qui viennent du diable pour accuser, pour tromper. Il y a aussi les mots du diable qui poussent à la dépression, au désespoir. Tu n'y arriveras plus, c'est pas la peine, c'est fini. Ces mots qui poussent même au suicide. Et tout ça pour vous dire que nous le voulions ou pas, les paroles nous façonnent. Et tous ici, nous sommes, que nous le voulions ou pas, nous avons été modelés dans une certaine manière par les mots qu'on a entendus tout au long de notre vie. Par des mots, par des pensées, par des phrases. C'est ce qu'on appelle notre environnement. Quel a été mon environnement familial? Est-ce que j'ai été élevé dans un cocon où il y avait des mots d'amour, d'affection? Où y avait-il de la colère, de la haine? Peu importe, parfois il y avait un peu des deux, enfin souvent d'ailleurs, il y a un peu des deux. Mais en tout cas, qu'on le veuille ou pas, ces paroles nous façonnent, nous influencent. Et les mots, et encore une fois, qu'on le veuille ou pas, nous font du bien ou parfois nous font du mal. Oui ou non? C'est comme ça, c'est une réalité. Et cet homme-là qui va voir Jésus, cet officier romain, il a compris le pouvoir des mots. Il a compris le pouvoir des mots parce qu'en plus, lui, il est officier, c'est un militaire. Et dans l'armée, lui, il sait ce que c'est que le mot d'autorité. Un mot, par exemple, lui, il dit des mots à ses subordonnés, et ses subordonnés, ils sont obligés d'obéir. Ils sont obligés de faire. Et lui-même, d'ailleurs, il le dira, Jésus. Et lui-même, quand il reçoit des mots, des phrases, des commandements de ses supérieurs, il est obligé de s'y soumettre. Donc, il connaît le pouvoir des mots, l'autorité des mots. J'aimerais aussi vous parler de la parole de Dieu pour les hommes. La parole de Dieu. Dieu veut parler aux hommes. Et là, la première pensée que j'aimerais voir avec vous, c'est que, et on va bientôt le célébrer à Noël, vous savez ce qu'on célèbre à Noël? Il y en a qui lisent la Bible ici un petit peu là? Qu'est-ce qu'on célèbre à Noël? La naissance de Jésus. Et la naissance de Jésus, Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Et Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Jésus, c'est Dieu qui veut nous parler. Jésus, c'est Dieu qui se rend touchable, atteignable, écoutable. Je peux enfin l'écouter. Jésus avait une véritable bouche. Il était incarné en homme. Il pouvait parler, il pouvait toucher, il pouvait mettre sa main, une main physique, sur l'épaule du malheureux. Il pouvait parler aux désespérés. Il pouvait donc, Dieu est venu, parole faite chair. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 14,
chapitre, voilà, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Voilà, Jésus est venu. Elle a habité parmi nous. Et c'est ça la célébration de Noël. La célébration de Noël, c'est de faire de notre monde l'habitation de Dieu. Et là, depuis Noël, chaque homme, chaque femme peut décider de faire de sa vie l'habitation de Dieu. Voilà, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est le message de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu, c'est la promesse de Dieu faite chair. Je crois que un des obstacles parfois qui empêche bien des hommes et des femmes de s'approcher de Dieu, c'est ce qu'on appelle la déception. On démarre tous dans la vie avec plein d'espérances, plein de rêves, plein de désirs, voilà, il y a plein de choses. Et vous avez remarqué qu'au fur et à mesure des années, souvent il y a plein de rêves dont on sait que ça ne s'accomplira jamais. Oui ou non? Par exemple, je ne sais pas ce que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant, et peut-être que vous, aujourd'hui, vous faites un métier que vous rêviez de faire, mais force est de constater que malheureusement, c'est rarement le cas. Parce qu'on n'a pas pu, pour une raison ou pour une autre, un handicap physique, un problème à l'école, d'études, on a raté un concours, ou alors on a fait un mauvais choix. Et je m'aperçois que tout au long de notre vie, on accumule comme ça des déceptions. Et puis parfois, on n'arrive plus à croire aux rêves, on n'arrive plus à croire à l'espoir. Et quand un jour on entend l'évangile, alors on a parfois cette carapace de la déception qui nous fait dire en nous-mêmes, c'est pas possible. Mais j'aimerais vous dire qu'à Dieu, tout est possible. Il est la parole faite chair. Il est le message de Dieu, venu nous dire tout simplement, tout est possible à celui qui croit. Venu pour nous transporter des ténèbres à son admirable lumière. Venu nous transporter de la maladie à la guérison, de l'esclavage, on l'a chanté tout à l'heure, aux chaînes qui tombent, aux esclaves qui sont délivrés. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Jésus est venu pour que les aveugles voient. Jésus est Dieu incarné en homme, touchable, atteignable. Mon ami, tu peux parler à Dieu et Dieu a des oreilles pour t'entendre. Et qui plus est, Dieu peut te parler. Si toi tu as un cœur pour l'entendre, Dieu te parlera. Et puis la parole de Dieu, Dieu parle aux hommes. Et cette parole, elle crée. Regardez Genèse, chapitre 1er, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Extraordinaire, hein? C'est-à-dire que Dieu parle, la chose apparaît. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'était bien, bon voilà, c'était pour la création de l'univers, du monde, tout ça, d'accord. Mais à quoi ça me sert de savoir que la parole de Dieu est créatrice aujourd'hui? Parce que ça y est, tout est créé. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu peut créer d'autres situations pour ta vie. Dieu peut créer un projet, un plan, une destinée. Même celui qui est malade d'une maladie incurable, Dieu peut prononcer le mot de la guérison. Dieu peut prononcer pour celui qui est dans l'addiction à la drogue, au tabac ou à l'alcoolisme ou à d'autres addictions, Dieu peut prononcer le mot de la délivrance, afin de briser ses chaînes. Dieu peut prononcer le mot, peut faire venir à la réalité quelque chose qui n'existe pas encore. Et je vous mets au défi ce soir de vous approcher de Dieu avec peut-être et en apportant à Dieu une situation qui vous dépasse. Peut-être comme on l'a vu tout à l'heure dans les chants, peut-être quelqu'un est venu ce soir désespéré, fatigué, n'en peut plus, n'y croit plus, est décidé, et déçu. Et bien j'aimerais vous dire ce soir, je vous mets au défi de vous approcher de Dieu et d'apporter cette situation qui vous paraît impossible. Et laissez faire Dieu. Laissez faire Dieu. Dieu est capable de faire venir à la réalité quelque chose qui n'existe pas. Dieu est capable de donner même aux désespérés de l'espoir. Dieu seul, écoutez bien ça, Dieu seul est capable de transformer le mal en bien. On sait tous, c'est une loi physique, que quand on lance quelque chose quelque part, la trajectoire du début ne peut pas changer, c'est impossible. Et parfois dans la vie c'est pareil, on a l'impression que voilà, on a commencé, on a pris
une trajectoire et rien ne peut faire changer cette trajectoire. Ça veut dire que si quelqu'un a mal démarré, eh bien souvent il terminera mal. Mais j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Dieu est capable de changer la trajectoire, de faire apparaître ce qui n'existe pas. Il vous suffit de parler à Dieu, d'entendre la parole de Dieu là. Dieu crée. Et puis, Dieu guérit. Luc chapitre 7, verset 7. Voilà encore cet homme. C'est pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. À Dieu, tout est possible. La médecine, les hommes peuvent dire, et ils ont leur faiblesse, là on ne peut pas, on ne peut plus, on est limité, mais Dieu n'est pas limité. À Dieu, tout est possible. Dieu peut prononcer le mot de la guérison. Le mot de Dieu aussi a autorité. Dans Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, au verset 39, on est là dans un contexte, Marc 4, 39, oui. On est dans un contexte de tempête. Jésus est avec ses disciples dans la barque. Et voilà ce qu'il dit. S'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. C'est formidable, hein? Qui est capable de parler à la tempête? Qui est capable de parler à la tempête? Qui est capable au milieu de la tempête de dire à un moment donné, maintenant allez, ça suffit, tais-toi? Il n'y a que Dieu qui peut. Nous, on peut toujours parler, hein? Mais lorsque Dieu parle, Dieu s'adresse à la tempête et même les éléments sont soumis à la parole de Dieu. Et Jésus simplement dit ces trois mots, silence, tais-toi. Et c'était fini. Il a fait apparaître encore une fois une circonstance qui n'existait pas. Il a pris autorité, la parole de Dieu a autorité. Lorsque Jésus se trouve face à des hommes, des femmes possédées par des démons, eh bien la parole de Dieu a autorité. On le voit dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 1er, au verset 25. La Bible nous dit, donc Jésus veut délivrer, on parlait de briser les chaînes, et Jésus s'adresse à un homme là qui est possédé, et il va parler au démon qui le possède, et il lui dira, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Sors de cet homme. La parole de Dieu a autorité. Et peut-être qu'il serait bon que tu ouvres ton cœur afin que la dépression s'en aille de ta vie. Laisse Jésus prendre autorité dans ta vie pour y chasser toutes les ténèbres. Et puis la parole de Dieu, elle sauve. Jésus dira dans Luc 23, 34, à la croix du calvaire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus est venu pour nous sauver. La seule parole qui peut nous sauver, c'est la parole de Jésus. De se confier en Jésus, de s'approcher de Jésus avec repentance et avec foi. Et puis enfin, je termine. Il y a la parole de Dieu qui veut nous toucher, et puis Dieu aussi, il attend notre parole. La parole des hommes qui montent vers Dieu. La Bible, elle, c'est Dieu qui veut nous parler. Dieu qui nous parle. Lisez la Bible. Et puis Dieu nous donne la possibilité de lui parler. Comment? Par la prière. C'est ce qu'on appelle la prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est tout simplement parler à Dieu. C'est pas faire des récitations. C'est tout simplement parler à Dieu. Vous avez des problèmes, parlez-en à Dieu. Quelque chose ne va pas, parlez-en à Dieu. Vous n'êtes pas content, parlez-en à Dieu. Vous êtes content, bénissez Dieu. Voilà. Elle est bien mon étude biblique sur la prière, hein? Voilà, c'est ça la prière, voilà. Quelque chose ne va pas, j'en parle à Dieu. Je le remets entre les mains de Dieu. Il y a une situation que je ne comprends pas, j'en parle à Dieu. Et puis quand ça va bien, Dieu me répond, ben je remercie Dieu. Voilà. La prière, c'est parler à Dieu. Et Dieu nous donne la possibilité de lui parler. Alors il y a la parole, la première parole qui doit sortir de notre cœur pour que notre vie change, c'est ce que j'appelle la parole décision. La parole décision. Et on va le voir dans Jean 6, 68. Et c'est Pierre qui aura cette parole. Simon-Pierre lui répondit, Jean chapitre 6, verset 68. Voilà, si le verset peut apparaître à l'écran. Jean 6, 68, voilà. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre sortait d'un moment de réflexion avec les disciples. Et puis voilà que Jésus leur dit, mais vous n'êtes pas obligés de me suivre. Vous pouvez aller ailleurs. Voilà, Jésus n'oblige personne à le suivre. Et Pierre dira à Jésus, mais Seigneur, à qui d'autre irions-nous sinon qu'à toi?
toi, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que Pierre et les disciples de Pierre, qui étaient proches de Jésus, avaient choisi, parole, décision, avaient décidé de marcher avec Jésus parce qu'ils avaient compris que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Il y a bien des hommes, des femmes qui ont des paroles, une certaine autorité, un certain pouvoir, comment dire, ce qu'on appelle aujourd'hui une influence, un impact, c'est vrai, mais seul Jésus a les paroles de la vie éternelle. Jésus est venu pour nous communiquer la vie éternelle et tout ce qui va avec, la paix, la joie, le salut et la prière. C'est une parole de l'homme qui monte vers Dieu. Et j'aimerais vous encourager à la prière avec ce verset qui se trouve dans le psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Voici ce que nous dit la Bible. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Voyez-vous, je serais moi le plus malheureux des hommes si je vous parlais de la prière sans avoir l'assurance qu'il y a quelqu'un qui nous entend. Parce que parfois, on a l'impression que la prière, c'est ça, on prie, puis à quoi ça sert au fond? Ça ne sert à pas grand-chose. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Le diable veut nous faire croire que la prière, ça ne sert à rien. Mais la vérité, c'est que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Où qu'il soit. Même si tu pries en chuchotant, même si tu murmures, même si tu n'as même plus la force de crier, d'hurler, la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et ça ne s'arrête pas là, parce que là encore, ça ne nous suffirait pas. Alors oui, Dieu entend, et puis ça fera quoi? Aujourd'hui, on entend bien on fait parfois dans le monde politique, alors il y a des doléances, on va voir l'homme politique, mais on voudrait ceci, et les gens, ils sont polis, on écoute, ils écoutent. Mais il se passe quoi après? J'aimerais vous dire qu'avec Dieu, il se passe quelque chose après. Et il le sauve de toutes ses détresses. Ma prière, qui que je sois, qui que vous soyez dans ce lieu ce soir, si vous vous tournez vers Dieu, si vous priez, Dieu entendra votre prière. Et plus que cela, il répondra. Il touchera votre cœur. Ça veut dire que par un mot de Dieu, comme ce serviteur, cet officier romain s'approchait de Jésus, dit un mot. Il connaissait le pouvoir du mot de Dieu, du mot de Jésus. On connaît, on l'a vu, on le voit. Dieu a autorité. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Tout autre nom. Vous savez qu'un jour, lorsque toute chose sera finie, lorsque ce sera le jugement, lorsque Dieu jugera le monde, ce sera la fin du monde. Vous savez ce que la Bible dit? Le diable et les démons seront obligés de confesser le nom de Jésus. Même eux. Et la Bible nous dit que même le diable, tout genou fléchira. Tout genou. Même les démons, même le diable sera obligé de se mettre à genoux. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Moi, j'aimerais vous dire, apprenons déjà à confesser Jésus maintenant, pour qu'il ne vienne pas pour nous condamner, mais qu'il vienne pour nous sauver, pour que nous puissions réaliser que Jésus est véritablement ce sauveur. Alors un mot de Dieu peut changer ma vie, mais ça ne suffit pas. Dieu, il attend ton mot, le mot du choix, de la décision. C'est le mot vers Dieu, c'est la parole décision, c'est la parole prière, c'est la parole repentance, c'est la parole foi. Et c'est quoi la parole foi? C'est Seigneur, je te fais confiance. Je veux apprendre à te faire confiance. Je veux me remettre entre les mains de Dieu. Et c'est la repentance et la foi qui nous accordent l'entrée dans le ciel. À Dieu, tout est possible. Dieu a parlé. Dieu a parlé il y a 2000 ans par Jésus, la venue de Jésus son Fils. Mais maintenant Jésus, Dieu, attend ton mot. Le mot de la décision. Le mot qui dit oui Jésus, j'ai besoin de toi. On termine par la prière. Est-ce que je peux vous demander de fermer vos yeux quelques instants? Et puis on veut prier. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, parce que celui qui donne un sens à cette soirée, c'est ta personne. Nous réalisons que si tu n'étais pas là au milieu de nous, nous serions les plus malheureux de la terre. Mais Seigneur, parce que tu es là, alors tout est possible. Et je te prie pour les amis qui sont dans ce lieu. Je te prie pour les frères, les sœurs. Je te prie pour chacun en particulier. Moi, je vois l'apparence,
Mais toi, tu vois ce qu'il y a au fond des cœurs. Tu connais les prières. Tu vois la personne qui est venue ce soir avec un fardeau particulier. Tu vois la personne qui est venue ce soir peut-être avec une parole de rébellion. Tu vois la personne qui est venue ce soir en étant découragée, lassée, fatiguée. Tu vois la personne qui a dit en venant ce soir, c'est la dernière fois que je viens. Et si Dieu ne me parle pas, je ne reviendrai plus. Toi, tu entends les cœurs. Tu connais les cœurs, tu vois la personne qui fait des cauchemars. Tu vois la personne au milieu de nous qui est dans la dépression. Tu vois la personne au milieu de nous qui s'est éloignée de toi, qui est tellement blessée, qui est tellement déchirée. Mais toi, Jésus, tu es venu pour reconstruire. Tu es venu pour relever. Tu es venu pour guérir. Tu es venu pour délivrer. Tu es venu pour répondre aux questions les plus difficiles. Tu es venu, Seigneur, pour donner un sens à notre vie. Et tu es venu, Seigneur, pour nous arracher à l'enfer et pour inscrire notre nom dans le livre de vie. Et je te prie, Seigneur, afin que tu étendes ta main maintenant, que tu touches les cœurs, qu'il y ait maintenant dans les cœurs des décisions, des choix qui se fassent.